Vous regardez HK6 Télévision à travers le monde. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Face à Face. L'actualité reste dominée par l'organisation de l'élection des membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Quelle analyse faire ou quel profil pour les prochains animateurs du Sénat? Voilà la thématique qui fait objet de ces échanges sur ces plateaux. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Agonès Kakoudji. Il est du mouvement révolutionnaire La Voix du Peuple, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir M. Christian, bonsoir à tous ceux qui prennent le temps de nous suivre sur HK6. Merci bien. Jean Gandou, vous êtes cadre de l'UDPS. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Christian Moutiampa et bonsoir à tous ceux qui vont nous suivre ce soir. Merci bien. D'entrée des jeux, dites-nous, quelle est la santé de votre formation politique de nos jours, UDPS? Oui, la santé au sein de l'UDPS, la santé va très bien, malgré les petits soucis à l'interne qui sont en train d'être réglés au sein du parti. Et qui a la dernière signature jusqu'à l'heure où nous parlons? Jusqu'à l'heure au moment où je vous parle, le parti est géré d'abord par le secrétaire général Augustin Kabouya, qui est devant un dilemme au sein du parti par rapport à l'organisation à l'interne. Et dites-nous, vous êtes de quel côté finalement de ceux qui aimeraient voir le secrétaire Augustin Kabouya partir ou qu'il garde son poste? Non, ici c'est une question tout à fait démocratique. Au sein du parti, il y a les idées qui sortent de part et d'autre. Alors ceux-là qui demandent qu'il puisse partir, ils n'ont pas aussi tort. Et ceux-là qui demandent qu'Augustin soit là, ils n'ont pas aussi tort. Et vous êtes de quelle tendance parmi ceux qui aimeraient? Donc ici, c'est la voix de la majorité qui va primer. C'est la démocratie. Vous allez vous soumettre? On va se soumettre à la voix de la majorité. Donc vous n'avez pas une position? Non, non, la position, c'est la démocratie au sein du parti. Ceux-là qui demandent aujourd'hui qu'Augustin dégage, ils n'ont pas aussi tort. Et ceux-là qui demandent qu'Augustin soit là, ils n'ont pas aussi tort. Non, vous êtes de quel côté? C'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire être du côté de ceux-là qui disent qu'il soit là, ou bien de ceux-là qui disent qu'il ne soit pas là. Cela, ça ne dérange pas, mais la démocratie au sein du parti va trancher. Alors, Agonès Kakoudji, vous suivez également de plus près tout ce qui se passe au sein de l'UDPS. Quel regard avez-vous de cette formation politique au pouvoir? Je l'ai dit, je le répète encore, si vous constatez ce que M. Ngandou a dit, c'est dans ce propos que je veux puiser pour répondre à votre question. La santé mentale, la santé de l'UDPS va très bien, mais malgré, ça se contredit déjà. Il faut être franc. Les problèmes, il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître, c'est la meilleure façon, c'est le début même de la solution. Quand il y a un problème, il faut les reconnaître. L'UDPS, c'est un parti au pouvoir. Depuis, si vous regardez dans le passé, l'UDPS c'était le parti unique au début là. Tous les cadres que nous connaissons, Mende et autres, viennent de l'UDPS. Et si vous constatez la création de l'UDPS jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, nous avons plusieurs partis politiques UDPS, des Valentin Moubake, UDPS Tshisekedi, UDPS et tout ça. Le problème qui se pose, c'est un problème d'organisation. Ce n'est pas un problème de Kabouya, c'est un problème d'organisation. L'UDPS, depuis le départ, ça a été un parti mal organisé. Voilà un peu mon image que je peux donner de l'UDPS. Parti mal organisé, puisqu'il y a divergence d'opinion au sein de l'UDPS. Quelle est votre réaction? Monsieur Christian, je ne pense pas que si dans une famille il y a des problèmes, je ne pense pas que la famille est mal organisée. Les problèmes qui se retrouvent, que nous avons aujourd'hui au sein du parti, je donne un exemple, prenez l'exemple de l'ANC en Afrique du Sud. Ce n'est pas pour autant dire que non, l'ANC n'est pas organisée du fait que Julius Malema soit parti ou bien que Jacob Zuma est déjà de l'autre côté. C'est-à-dire c'est un problème de conviction. C'est un problème de leadership à l'interne. Un problème de leadership? À l'interne, oui. Donc vous reconnaissez qu'il y a un problème de leadership? C'est-à-dire à l'interne, c'est un problème de leadership
à l'interne. Vous ne vous reconnaissez pas facilement. C'est la politique de haute-toi de là que j'ai mis mettre. Non, non. C'est-à-dire, dans une organisation, c'est là qui anime les institutions aujourd'hui, ils ne sont pas là éternellement. C'est-à-dire, quand vous êtes là, mettez-vous en tête qu'après un moment, vous allez partir. C'est-à-dire, c'est ça maintenant à l'interne, s'il y a ces problèmes de leadership-là, qui est à l'interne, cela ne relève pas que non, le parti est mal organisé. Donc, quand vous parlez de problèmes de leadership, c'est Kabouya qui a ces problèmes? Oui, effectivement, il a un problème au niveau de l'organisation. Ah, là, vous parlez le même langage? Non, moi je parle de... Parce que moi je suis IDPS. Allez-y. Oui, il y a un problème de l'organisation à l'interne. Ok. Oui, oui. Ça c'est tout à fait normal. C'est normal qu'il y ait un problème d'organisation. À l'interne, oui. Que nous devons organiser, que nous devons voir pour les résoudre. Parce que nous sommes un parti des masses. Dans un parti des masses, il y a des divergences d'opinion, des idées qui surgissent à tout moment. Cela ne veut pas dire que non, le parti est mal organisé, le parti va mal quand il y a un problème à l'interne. Non, c'est... Interne même, tout le monde en parle sur la place publique. Tout le monde en parle parce que... Ça cesse d'être interne, et surtout que vous êtes au pouvoir. Tout le monde en parle, tout le monde s'intéresse. C'est parce que nous sommes partis au pouvoir, mais c'est Christian. Dans toutes les formations politiques, il y a des problèmes. Je ne peux pas citer pour faire leur publicité ici. Mais pourquoi on ne s'intéresse pas? Parce qu'on sait que non, ces formations politiques-là, ils ne sont pas au pouvoir, ils ne sont pas aux affaires. Qui se battent ou pas, qui fassent n'importe quoi, à l'interne là-bas, personne ne va s'intéresser. Mais ici à l'IDPS, tout le monde a les regards, tout le monde a les caméras fixées vers l'IDPS pour voir qu'est-ce qui se passe à l'interne, qu'est-ce qui ne va pas à l'interne. Et ça donne débat à d'autres concitoyens, d'autres formations politiques, d'en parler. Alors que c'est rationnel ce qui s'observe, c'est normal. Oui, c'est normal, c'est normal. Alors, Agonès Kakoudji, dites-nous, pourquoi ça doit vous faire mal quand il y a un problème à l'interne et vous parlez de l'organisation, alors que vous n'êtes pas de la boîte? Voilà. Moi, je ne parle pas de l'IDPS parce que il y a un problème interne. Je parle de l'IDPS par rapport au problème qu'il cause à la société. Ah bon? L'UDPS cause des problèmes à la société? Je m'explique. Allez-y. Il a parlé tout à l'heure de Zouma, qui a été écarté pour justifier le problème qui se passe à l'IDPS. Zouma a détourné de l'argent. Ça, c'est un problème particulier, un problème personnel. Il a été dégagé. Ici, on ne parle pas de détournement. On parle de leadership de M. Augustin Kabouya. Comprenez, c'est un exemple qui ne cadre pas avec le sujet. Il est déjà hors cadre. Le mal ne se justifie pas avec des mots. Le mal, on ne peut pas le maquiller. Le mal, c'est le mal. Si vous analysez ce qu'il a dit, il a reconnu que l'IDPS, c'est un parti mal organisé. Je parle de l'IDPS par rapport au problème qu'il cause à la société. L'IDPS, c'est un parti au pouvoir. C'est un parti au pouvoir qui crée tant et tant de désolations à la société. Dans quel sens? Vous avez eu l'affaire Bilanga ici. L'IDPS a troublé la quiétude de la population. Vous avez constaté ce qui se passe dans la ville ici. Quand il y a des problèmes, on parle toujours de l'IDPS. On parle toujours de l'IDPS. L'IDPS n'est pas un seul parti politique au Congo. Nous avons plus de 900 partis politiques. C'est vrai, il y a des problèmes dans chaque parti politique qui se gèrent à l'interne. Mais ces gens-là traitent leurs problèmes avec maturité. C'est pourquoi on n'en parle pas. Nous parlons de l'IDPS pas parce qu'il y a Kabouya qui veut partir. Non, ça ne nous intéresse pas. Nous parlons de l'IDPS quand sa gestion touche aux problèmes qui affectent notre peuple. C'est pourquoi nous parlons de l'IDPS. Alors, Jean Gandou, dites-nous, n'avez-vous pas que si Jean-Marc Kabouya, qu'est-ce que j'ai dit? Enfin, Jean-Marc, plutôt Augustin Kabouya, partait alors qu'il est l'un des membres influents du présidium de l'Union sacrée. N'avez-vous pas que son départ causerait même le bon fonctionnement au niveau de l'Union sacrée de la nation? Monsieur Christian, j'aimerais d'abord corriger ce que mon frère est en train d'affirmer sur ces plateaux pour dire que l'IDPS cause des problèmes à la nation ou bien au peuple congolais. C'est très aberrant si mon frère peut dire ça. L'IDPS à l'interne, s'il y a des problèmes, ça a à voir avec qui dans la société. Pas des problèmes dans un parti politique. Dans leur formation politique, je ne sais pas mouvement de quoi, je ne sais pas si c'est révolutionnaire. S'il y a des problèmes à l'interne,
ça va m'intéresser moi en quoi? Pour que j'émette un point de vue. C'est-à-dire, ici, si lui s'intéresse, ou bien il donne son point de vue par rapport à ce que nous vivons à l'interne, c'est parce que nous sommes au pouvoir. C'est pourquoi ça leur intéresse. Mais l'IDPS, quand il était dans l'opposition, il y a, je ne sais pas, 5 ans en arrière, 6 ans, 4 ans ou bien 5 ans en arrière, quand on était dans l'opposition, l'IDPS ne s'intéressait pas dans ce qui s'est passé dans il y a plus de 6 ans. Oui, il n'y avait pas, l'IDPS ne s'intéressait pas. Je n'ai pas vu un cadre de l'IDPS passer sur le plateau pour s'intéresser à ce qui s'est passé dans des formations qui géraient les pays il y a 20 ans, 10 ans en arrière. C'est-à-dire, leurs problèmes à l'interne, ça ne concernait pas l'IDPS. Mais ici, je me demande, nos frères d'autres formations politiques, il a épinglé 900 partis politiques. Ils ont quel siège? Ils sont où? Ce sont des partis de valises qui n'existent que dans leurs poches. Alors maintenant, l'IDPS ici, comme nous sommes au pouvoir, quand il manque des sujets, ils veulent parler de l'IDPS. C'est comme quand c'était le temps du PPRD, vous tiriez à boulet rouge. Quoi de plus normal que vous soyez en tête d'affiche? Non, ici, quand le PPRD était au pouvoir, nous, on ne s'intéressait pas dans la santé du PPRD à l'interne. Nous, on voyait le PPRD aux affaires. Que le PPRD à l'interne, qu'on chasse X ou Y, qui se battent ou pas, ça va nous intéresser, nous, en quoi à l'IDPS. C'est-à-dire, nous, on attaquait les PPRD par rapport à la gestion du pays. On n'attaquait pas les PPRD parce que les PPRD, à l'interne, on pouvait chasser Y en faveur de X. Non. Ça, c'est des problèmes internes qui n'ont rien à voir avec ce que nous débattons ici. Donc, l'IDPS, c'est un parti que je vais dire à mon frère de respecter par rapport à la lutte, par rapport à l'idéologie. S'il parle des Mende et consorts qui sont partis, c'est par rapport à l'idéologie. Le départ des Mende n'a pas fait que l'IDPS puisse disparaître. Le départ de tous ceux qui peuvent citer n'ont pas infecté l'IDPS. Mais l'IDPS existe. Mais s'il y a des problèmes à l'interne, mon frère, M. Christian, la démocratie dont nous faisons allusion ici, nous-mêmes à l'interne, nous sommes un parti démocratique. Alors, répondez maintenant à la question. Je vous ai dit au début voilà, que nous, à l'interne, c'est la démocratie qui va trancher sur cette question. Alors, dites-nous. De l'organisation. C'est-à-dire, c'est là qui demande le départ de M. Augustin Kabouya. Ils n'ont pas tort. Et c'est là aussi qui demande qu'ils soient là, au sein du parti. Ils n'ont pas aussi tort. Alors, ne voyez-vous pas que le départ, si cela arrivait, d'Augustin Kabouya pourrait impacter d'une manière ou d'une autre l'image pratiquement de l'Union sacrée parce qu'il est l'un des membres influents du président. Ça ne va pas impacter l'image de l'Union sacrée. Ah bon? Avant Augustin Kabouya, il y avait Jean-Marc Kabound. Qui n'était pas membre du présidium. Le contexte n'est pas le même. Le présidium ici est présidé par, je ne sais pas, même si l'IDPS est en tête, c'est parce que c'est un parti au pouvoir, mais à l'interne de l'Union sacrée. Ça n'a pas commencé avec Augustin Kabouya. C'est-à-dire qu'il y avait Jean-Marc Kabound qui participait aux discussions, qui engageait les partis dans toutes les discussions avant l'Union sacrée. C'est-à-dire cela n'a pas infecté l'IDPS quand Jean-Marc Kabound est parti. Donc s'il partait, l'Union sacrée ne connaîtra absolument pas de secousses. Il n'y aura pas de secousses, mais c'est Christian. Parce que au sein de l'Union sacrée, il y a plusieurs formations politiques. Mais ces formations politiques, si à l'interne, dans une des formations, il y a des problèmes et qu'ils vont régler à l'interne, ça va jouer en quoi sur l'Union sacrée? C'est à l'interne qu'ils vont s'organiser. Mais l'Union sacrée reste un tout. Alors, bien compris. Agonès, est-ce que vous êtes de cet avis? Si Kabound, le nom de Kabound semble revenir. Je voulais plutôt parler de... C'est qui encore? Mais c'est Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, s'il partait, est-ce qu'il y aura des conséquences fâcheuses au niveau de l'Union sacrée? Les conséquences fâcheuses, je ne comprends pas votre question, vous voulez dire? Les conséquences, est-ce que ça peut impacter le bon fonctionnement de l'Union sacrée? Est-ce que l'Union sacrée fonctionne bien? C'est moi qui pose des questions. Donnez des réponses. Voilà. L'Union sacrée n'est pas en bonne santé, nous le savons tous, n'est pas en bonne santé. Et si Kabouya partait ou restait, moi, c'est un non-événement. Qu'est-ce que ça peut changer? Rien. Moi, je pense que ça ne peut rien changer. Il est là, il n'apporte rien.
S'il partait, c'est un vide que nous avons constaté depuis longtemps. Et à votre niveau, le vide s'observe même au sein de l'Union sacrée, c'est ça? Voilà, oui. Il n'y a rien. Oui. Qu'est-ce qu'il a apporté? Rien. Et si, moi, si on pouvait me prouver le contraire, qu'est-ce qu'il a apporté? Il a fait le tour du Congo, il est parti dans le Holomami, il est venu ici, il est venu partout. Qu'est-ce qu'il a apporté? Et puis il est rentré, il est assis. Vous parlez de qui déjà? Je parle de M. Kabou. Donc, vous n'attendez rien de l'Union sacrée? Rien, absolument rien en tout cas. Vous êtes négativiste, visiblement. Parce que nous savons... N'avez-vous pas les actions palpables menées par le gouvernement souminois? Quelle action? Moi, je ne vois absolument rien. Je ne suis pas pessimiste, je suis en train de voir les choses d'une manière pragmatique. Jean Gandou? Monsieur Christian, je pense que mon co-débatteur, mon frère en face, n'a pas des arguments, certainement parlant. Parce que quand il touche la question de l'union sacrée, et il ne comprend pas même de quoi il est en train de parler. Parce que l'union sacrée, par rapport à votre question, le départ de Kabouya, ça va se jouer au sein de l'union sacrée, il y aura des impacts négatifs. Moi, je vous dirais non. Je vous ai dit que l'union sacrée n'a pas débuté avec Augustin Kabouya. Mais quand vous dites que je n'ai pas compris l'essence alors, de la question, je n'ai pas compris l'essence de la question, et que moi j'ai dit, il y a un vide que nous constatons, en quoi est-ce que je me contredis? Aujourd'hui, M. Christian, je donne un exemple. Il y a un match de foot qui se joue, les Léopards jouent avec une équipe adverse. On fait un changement de Bakambu pour faire entrer Christian ou bien Kalala Mayele. Pensez-vous que quand on fait sortir Bakambu et que l'autre entre, c'est un problème, des organisations? Peut-être c'est un problème de recadrage. Nous on parle de... C'est-à-dire ici, c'est une question de l'IDPS. Oui, c'est ça. C'est une question de l'IDPS, pas de l'union sacrée. Ici, quand on demande à Augustin Kabouya de partir, c'est pas que non, il va partir, il va quitter l'IDPS. C'est une question de recadrage des tirs. C'est-à-dire qu'il était dans un poste où il a joué, on a compris que peut-être il a atteint les limites. Il faut maintenant faire entrer peut-être un autre joueur qui est encore vivace, qui peut apporter du tonus. Parce qu'en face de nous, nous avons des déformations des valises. Alors, face à ces genres de déformations, l'IDPS doit avoir à l'interne une organisation pour faire face à toute éventualité, M. Christian. Alors, votre co-débatteur semble être pessimiste par rapport à la gestion même du pays. Il n'attend rien du gouvernement en place. Bon, je pense que c'est tout à fait normal. C'est pourquoi je vous dis que dans la démocratie, ça arrive. Vous pensez que tout ce que le gouvernement va faire, tout le monde va acclamer. Tout le monde ne va pas acclamer. C'est tout à fait normal que mon frère soit pessimiste. Je ne sais pas quand lui sera aux affaires, il y aura aussi des gens qui seront pessimistes par rapport à sa gestion quand il sera aux affaires demain. Et je ne sais pas s'il le sera. Alors, votre réaction à ça, parce que vous mourrez d'envie d'apporter la lumière sur les allégations, visiblement, de votre co-débatteur. Vous avez posé une question qui explique que si M. Kabouya partait, changer de position dans le cadre de l'IDPS, ça pourrait affecter l'union sacrée. J'ai répondu à cette question. Pour lui, c'était une contradiction parce que j'ai dit, si je vois des gens en vie depuis très longtemps, moi je ne vois pas de contradiction à ce sujet. Je parle de... Moi, je me réfère au passé parce qu'on dit souvent, si vous voulez voir ce que la personne peut faire dans le futur, il faut voir ce que la personne a fait dans le passé. L'IDPS est au pouvoir, il y a 5 ans déjà, il y a un mandat qui a fini. Qu'est-ce que l'IDPS a apporté pour nous donner l'espoir aujourd'hui? C'est un espoir qui nous conduit à une mort intérieure. Vous voyez, quand vous arrivez à espérer, puis il n'y a rien, vous devenez une personne sans but. L'IDPS a été aux affaires il y a très longtemps, depuis 2018. Qu'est-ce que l'IDPS a apporté? Moi, je ne constate pas ces changements, je suis libre de le dire. C'est vrai, s'il y a des gestes qui se posent, des gestes constructifs, je suis conscient, je peux le dire. Et je ne peux pas mourir parce que j'ai dit la vérité. Non. Parce que je viens de constater, quand il parle de parti politique valise, c'est parce qu'il est complexé. Vous voyez, l'IDPS a un siège ici au centre-ville. Si nous retournons 5 ans avant, l'IDPS n'avait pas de siège au centre-ville. C'est une question d'étape et d'évolution. Et moi, je ne suis pas complexé, même si je fais des réunions pour le peuple, sur un arbre ou en cours de route, je ne suis pas gêné. Parce que l'important, c'est être en contact avec le peuple que nous cherchons à défendre.
C'est ça le plus important. Et le plus important, ce n'est pas d'avoir des sièges, des bancs où vous pouvez dire aux gens, allez faire de marches, allez détruire tel a insulté tel. La politique aujourd'hui au Congo, c'est quoi? C'est insulter, manquer de respect, traumatiser, intimider. Moi, je ne pense pas que la politique, c'est ça. Nous pouvons être d'opinions différentes et nous respecter. Nous pouvons avoir des opinions différentes et nous aimer. Voilà. Moi, je ne suis pas contre l'IDPS, je suis contre la gestion de l'IDPS. C'est ça un peu mon point de vue. Merci bien. Je l'ai annoncé dans l'entame de ces numéros de Face à Face, initialement prévu pour ces lundi 29 juillet 2024, le début du dépôt, n'est-ce pas, des candidatures pour le membre du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Il y a eu un réajustement. Alors, Jean Kandou, quelle est votre analyse par rapport au profil des prochains animateurs de la Chambre haute du Parlement? Les calendriers venaient d'être réaménagés et puis voilà. Oui, je pense que s'il y a le problème de l'organisation du bureau définitif, donc pour les élections du bureau définitif de la Chambre haute, je pense que c'est un problème technique d'abord, par rapport à l'organisation de ces élections. Les reports est rationnel. C'est tout à fait normal. Et par rapport aux animateurs, les animateurs qui doivent ou bien qui peuvent être élus, je pense que d'abord le président du Sénat, c'est un dauphin constitutionnel, chef de l'État. Alors sur cette question, chef de l'État, au niveau de cette organisation, au niveau du Sénat, le président du Sénat qui va sortir, qui va être élu, c'est-à-dire, dans sa tête, il doit savoir que, selon la Constitution, il est le dauphin constitutionnel. Qu'à l'absence du président de la République, c'est lui qui prend les bâtons des commandements de toute la République. En cas de vacances. Alors, c'est cette question, nous, à l'IDP, on doit être prudents. Nous devons être prudents. Vous, à l'UDPS? Oui, parce que... C'est vous qui allez désigner le candidat président du Sénat. Nous partons favoris, non? Nous partons favoris aussi pour ces postes. Du Sénat. Des animateurs qui doivent être alignés comme candidats à ces élections au niveau du bureau définitif. Nous, à l'IDP, nous devons être aussi prudents parce que les dauphins constitutionnels du chef de l'État, c'est le président du Sénat. Mais vous gérez déjà le grand des institutions. La présidence, c'est vous et tant d'autres. Vous voulez même rafler le Sénat. Mais c'est Christian. Alors que vous avez plusieurs autres partis avec lesquels vous coalisez. Non, mais je ne sais pas de quoi vous parlez, M. Christian. Ici, dans cette République, la RDC, avant l'UDPS aux affaires, les institutions qui étaient gérées hier, allez-y comprendre. Il y avait le président Joseph Kabila, qui était du PPRD, même s'il était indépendant. Il y avait le président du Parlement, qui était toutefois du PPRD. Il y avait Obé Minakou, il y a Janine Mabunda, il y a le président du Sénat, il y avait Tambomamba Alexis. Il n'était pas d'autres formations politiques. Il y avait le Premier ministre. C'est ça, un parti politique. Donc c'est une jurisprudence. Un parti politique, quand vous êtes aux affaires, quand vous avez le pouvoir, c'est pour gérer les conserver. Même si nous avons les alliés qui nous accompagnent. Mais on doit pas... vous accompagnent. Oui, les alliés nous accompagnent. Parce que la gestion... Vous pesez bien les mots. Hein? Oui. Ces alliés nous accompagnent, mon frère. Les alliés accompagnent l'IDPS. Nous accompagnent le chef de l'État. Alors ces alliés-là qui nous accompagnent, ils ne doivent pas être exigeants envers l'IDPS. Bon, non, donnez-nous parce que nous sommes avec vous. Mais demain, c'est l'IDPS qui est répondant. On ne va pas dire que non, on avait donné telle institution à telle, c'est pour cela, voilà, non. Si nous avons concédé à Vital Kamerhe les postes de la Chambre basse, c'est parce que Kamerhe est notre allié naturel depuis le commencement de cette histoire que nous avons. C'est dans ce cadre-là. Mais si nous devons aller plus loin, en 2018, l'IDPS n'occupait pas... Alors, nom de la représentativité d'autres régions. Oui, d'autres régions. À l'IDPS, c'est un parti mosaïque. Nous avons tout le monde. Nous avons les gens de l'Équateur. Nous avons les gens du Bas-Congo. D'ailleurs, le président du bureau d'âge, il est du Bas-Congo. Il est du Congo central. Donc, c'est-à-dire, au sein du parti, nous pouvons avoir toutes les tendances de différentes origines,
les différentes tribus, provinces, et à l'interne, nous pouvons nous-mêmes jouer au pion pour voir si nous sommes à la primature, donc au Sénat, nous plaçons qui, et puis à la présidence, nous avons déjà Fathi Béton qui est là, chef de l'État. Et voilà, c'est comme ça que ça Et en attendant, les alliés vous accompagnent. Oui, vous l'aviez dit. Oui, nous accompagnent. Agonès, quelle est votre lecture par rapport aux animateurs qui seront issus, n'est-ce pas, de l'élection des membres du bureau définitif du Sénat? D'abord, ça a été reporté, ce qui est logique, parce que c'est un problème d'organisation. Dans une organisation, il peut y avoir de petits soucis qui doivent être réglés. Ça, c'est normal. Mais ça a été reporté, je crois que c'est la 3e fois ou la 2e fois. Alors que le mandat est de 5 ans, il faut précipiter les choses pour que tout soit en place, pour que le peuple aussi bénéficie du vote. Et par rapport aux animateurs, moi je pense que les candidats qui vont gagner sera de l'Union sacrée. Pas de l'UDPS, comme... Non, vous voudrez bien le dire, votre débatteur, Jean Gandou. L'UDPS est dans l'Union sacrée. Voilà. Donc l'UDPS est dans l'Union sacrée. Je suis en train de ne pas m'attacher sur des petits détails, parler de l'UDPS. L'UDPS est dans l'Union sacrée. L'Union sacrée regorge beaucoup de partis politiques. Je suis sûr que le candidat qui sera vainqueur sera de l'Union sacrée, ce qui est logique. Si vous constatez ce qu'il a dit, il a parlé de postes, il a parlé des pions, il a parlé d'alliés, il n'a pas mentionné le peuple. Moi, ce qui m'intéresse ici, je ne suis pas ici pour parler de l'UDPS ou pour qui va gagner ça, qui va gagner ça. Moi, je suis venu pour représenter le peuple. Qu'est-ce que le peuple va gagner dans ce vote? C'est ça le plus important pour moi. Qu'est-ce que le peuple va gagner? Voilà. Vous voudrez que le peuple gagne quoi? Le peuple a besoin de la stabilité, de la tranquillité, de la paix, de la vie facile, de la sécurité. Alors, Jean Gandou, il y a plusieurs structures qui soutiennent la candidature de Sama Lukonde à la tête pratiquement du Sénat. Oui. Est-il favori? Il part favori parmi tant d'autres candidats. Il n'est pas de l'UDPS, on doit ici le préciser. Oui, il n'est pas de l'UDPS. Il part aussi à cette élection comme candidat, même s'il est soutenu par certaines structures. Notamment l'Union sacrée. L'Union sacrée a déjà dégagé un candidat pour la présidence. Je crois, c'est pourquoi il y a eu ces reports. Ah bon? Oui, c'est par rapport peut-être aussi à l'interne, parce que nous devons avoir un seul ticket, au lieu de partir en ordre dispersé. Alors c'est là... C'est pas de la dictature, ça. Non, pourquoi ne pas laisser chacun y aller et compétir, que le meilleur gagne, que le meilleur l'emporte? C'est aussi ça, la démocratie. Oui, le meilleur va gagner, sera de l'Union sacrée. Ici, moi je parle de l'UDPS. Et l'UDPS fait partie de l'Union sacrée. Je vous ai dit que les alliés nous accompagnent. Ça, c'est sûr. Parce que l'UDPS qui est aux affaires. Ces alliés nous accompagnent. Et un allié peut être à la tête de la Chambre haute? Oui, il peut être comme ça a été le cas il y a des années antérieures. Mais cela n'est pas une coutume. Ce n'est pas de la coutume. Donc vous ne soutenez pas Sama Lukonde? Non, moi je parle de l'UDPS. C'est-à-dire ces postes... Non, l'UDPS est dans l'Union sacrée. Oui. Sama Lukonde est membre de l'Union sacrée. Je ne refuse pas, mais c'est Christian. Pourquoi l'UDPS ne peut pas les soutenir? Non, mais c'est Christian. Je vous ai dit qu'un parti politique, quand il gagne le pouvoir dans la conception classique, c'est pour le conserver le plus longtemps possible. Ici, quand nous allons répondre demain devant le peuple, on ne va pas mettre les alliés en face de nous pour dire que non, tel a été avec nous, c'est lui qui peut être le répondant. Si mon frère ici en face, il dit que non, il attend la paix, la sécurité, la stabilité. C'est ce que le peuple aussi attend. C'est-à-dire les priorités à gauche, à droite sont variables, M. Christian. Les priorités qui se retrouvent à l'Est, ce ne sont pas les mêmes priorités pour quelqu'un qui habite Bassankoussou. Quelqu'un qui est dans le Congo profond. Il y a des priorités générales. Presque partout, tout est général au Congo. Ah bon? La situation de l'Est semble sortir de l'ordinaire, Jean Gandou. J'ai dit que
les priorités de l'Est, la priorité que nous avons à l'Est, c'est la paix. Quelqu'un de l'Est, une maman qui est tout le temps dans la rue, a besoin de la paix. C'est différent avec une maman qui habite Kilobé-Lobé ici. C'est tout à fait différent. Alors, celui qui habite Kilobé-Lobé cherche peut-être la farine, cherche peut-être qu'on puisse aménager la route. Tu vois que ce sont des priorités différentes. Celui qui habite Bassan... Les besoins doivent être contextualisés. Oui, oui, celui qui habite Bassan Koussou dans les Congo profonds. Vous n'allez pas me dire qu'il a les mêmes soucis que celui qui est à l'est du pays. C'est-à-dire ce sont les priorités varient selon la géographie. Celui qui est au centre du pays, il cherche qu'on puisse désenclaver pour que les produits de première nécessité soient consommables d'une manière un peu rationnelle, parce qu'il n'y a pas de route. Et celui qui est à l'est, même s'il n'y a pas de route, pour lui d'abord c'est la paix. Alors, à Gonesse, les profils de manière spécifique, au-delà de ces animateurs ou de celui qui doit chapeauter le Sénat, puissent être issus de l'Union sacrée, de manière spécifique, y a-t-il un critérium, selon vous, sur lequel il faut miser afin de dégager ces oiseaux rares? Déjà, quand vous parlez de l'Union sacrée, c'est un regroupement qui compte beaucoup de partis politiques. Et tous ces partis politiques ne sont pas venus pour acclamer. Chaque parti est là pour l'intérêt quelconque. Voilà. Quand on parle d'intérêt de partis politiques, ça dégage aussi l'intérêt du peuple. C'est vrai que si nous parlons du candidat majeur, vous avez cité ici Sama Lukonde, moi je pense qu'il est de l'Union sacrée et il pèse. Je pense, c'est mon avis, il pèse, mais les résultats va confirmer ce que j'ai dit ou pas. Au-delà de l'appartenance politique, est-ce qu'il y a d'autres aspects spécifiques sur lesquels il faut miser? Oui, par exemple la gestion. Si vous constatez, il y a beaucoup de candidats, je prends l'exemple de Sama Lukonde qui a été Premier ministre, qui a dirigé pendant quelques temps. C'est sur base de ce qu'il a apporté à la République qui va faire de lui un candidat majeur ou pas. Mais sinon, je pense que ce sont des choses, comme il a dit, organisées à l'interne pour nous sortir déjà quelqu'un, parce que être président de la Chambre haute, c'est un poste vraiment stratégique. Vous avez le poids du pays, en cas de problème, vous devenez président. Donc on ne peut pas prendre quelqu'un à la légère et dire que non, tu deviens président de la Chambre haute. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux qui entrent en jeu, il y a beaucoup de... Et à votre niveau, c'est Sama Lukonde qui part favori? Non, j'ai dit il pèse. Il pèse. Voilà. Par rapport à d'autres candidats... Est-ce que les autres se sont déjà prononcés en termes de candidats? Déjà, quand vous constatez, il y a 100 sénateurs. Et Kabila qui est compté, parmi il est sénateur à vie, ça fait 101 personnes. Si Kabila déjà qui est écarté, si vous prenez les 100 personnes-là, vous allez comprendre que Sama Lukonde pèse. Je ne dis pas qu'il sera favori ou bien il va gagner, je dis qu'il pèse. Politiquement, il pèse parce qu'il a été Premier ministre et il est proche du président. C'est dans ce sens-là. Alors, vous connaissez un candidat qui peut sortir de l'eau pour les comptes de l'UDPS et qui puisse faire l'unanimité au sein de l'Union sacrée en vue de chapeauter le Sénat? D'abord, M. Christian, il y a quelque chose que nous devons éclairer. Au niveau de toute élection, tout le monde pèse. Tout le monde pèse? Oui. Il n'y a pas de poids mouche? Il n'y a pas de poids mouche. Parce que avant d'en arriver là, pour qu'on parle des élections, tout le monde était candidat. Et tout le monde a été élu. C'est là qui ont eu la chance d'être élus. C'est-à-dire tout le monde pèse là-bas. Il n'y a pas de poids mouche, il n'y a pas de poids léger, il n'y a pas de poids lourd. Par rapport... Mais Sama a été Premier ministre. Non. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec d'autres challengers qui n'avaient jamais occupé de poste de haute responsabilité. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de candidats qui ne pèsent pas. Mais c'est Christian. J'ai dit le poids est différent par rapport au positionnement politique. C'est-à-dire, ici, si nous devons nous baser, parce que telle fille Premier ministre, ou bien telle fille, l'ancien président de l'Assemblée, ou bien l'ancien président de la République, c'est-à-dire on peut même demander à M. Kabila de rentrer comme président du Sénat. Parce que lui aussi il pèse, non?
il est sénateur pour toujours. Il a bien dit qu'il fait partie des sénateurs. Mais quand il dit que non, c'est ça qui pèse. Alors maintenant, il met Kabila où? Vous savez, la sagesse... C'est-à-dire ici, comme je vous ai dit au début, là, c'est à l'interne, au sein de l'Union sacrée. Monsieur, mais l'IDPS qui chapeaute cette Union sacrée, il doit être vigilant. Parce qu'il a reconnu que c'est un poste stratégique. Alors comment le président de la République, connaissant que ce poste est purement stratégique, je vous ai parlé d'un dauphin constitutionnel. C'est là. Non, la phrase apparemment n'est pas achevée. Comment le président de la République, ici, visiblement, vous insinuez son influence? Oui, le président, il sait, il connaît, non? Parce qu'il est acteur, il est sur les champs. C'est lui qui va influencer l'élection. Non, j'ai dit qu'il est acteur d'une institution, président de la République. Mais là où il est, dans sa tête, il connaît qu'en cas de vacances, parce que c'est la loi qui parle, en cas de vacances, mon remplaçant, c'est lui qui va faire l'intérim. Il vient d'une institution qui est le Sénat. Alors ça ne va pas fâcher d'autres alliés qui sont là, qui ont milité pour que vous obteniez le deuxième mandat. Et c'est toujours l'UDPS qui se sert de... D'ailleurs, l'UDPS est plus large dans la répartition. Ah bon? Oui, oui. Sinon, on ne considérait pas les postes de l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est par rapport au poids politique aussi. Non, ce n'est pas comme des poids politiques, M. Christian. C'est par pitié alors? C'est par peut-être... par récompense? C'est par fair play. Parce que fair play? Oui, oui. On a fait un fair play, mais c'est caméré. Ça, on doit le reconnaître. C'est l'IDPS. Donc vous pouvez aussi faire play au niveau du c'est l'IDPS qui part favori. Ici, moi, je défends les intérêts du parti. C'est l'IDPS qui part favori dans toutes les institutions. Donc vous pouvez aussi faire fair play au Sénat? Je donne l'exemple d'Aléo Katanga. C'est l'IDPS qui est en tête en termes de députés provinciaux. Vrai ou faux? Suivi de vos alliés. De nos alliés. Voilà. Mais ce n'est pas l'IDPS qui gère la province. C'est le fair play. Mais là, vous pensez que c'est quoi? C'est-à-dire quand nous... Espérons que ce n'est pas un piège. Quand nous concédons... Espérons que ce n'est pas un piège que vous tendez à... Monsieur Christian. Pour qui vous prétendez donner le pouvoir? Quand nous concédons les postes, c'est l'IDPS qui devrait être à la tête de la province, avoir un gouverneur de l'IDPS en termes de nombre de députés. Mais l'IDPS est en deuxième position. C'est un fair play, non? On a concédé. C'est du fair play. Et vous le faites, vous le faites avec tout cœur. Oui, oui. C'est ça? Mais mon frère, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Et quand on l'a fait avec M. Kamere, je vous ai dit au début, M. Kamere, c'est notre allié naturel depuis le début. Alors, si on l'a laissé, si l'IDPS a accepté de prendre, je ne sais pas, les postes de premier vice-président, qu'on a aussi donné à un allié, même s'il est ici de l'IDPS, ce sont des mosaïques. Mais l'IDPS dans cette chambre-là, la chambre basse, il a quelle position? C'est-à-dire, on a fait du fair play. Mais on ne doit pas commencer à faire du fair play à tout moment. Parce que là-bas... Parce que c'est vous les ayants droit. Mais c'est ça. Mon frère ici en face ne va pas demander les comptes à qui d'autre, il va demander à l'IDPS. Alors, Aronès, si et seulement si l'UDPS chapeautait la chambre haute du Parlement, est-ce qu'il y a risque que ça puisse frustrer ceux-là qui sont alliés pratiquement au parti au pouvoir? Je vais d'abord revenir sur ce qu'il a dit par rapport au poids politique. Vous savez, on dit souvent que la sagesse n'est pas dans les mots, la sagesse est dans les sens qu'ils contiennent. La sagesse n'est pas dans ce que je dis, la sagesse est dans ce que je cache dans ce que je dis. Je parlais de poids politique, j'ai énuméré M. Joseph Kabila. Je n'ai pas dit que Joseph Kabila pèse plus que tel ou bien tel n'a pas de poids politique, je n'ai pas dit ça. J'ai dit Sama Lukonde pèse. Tout le monde pèse, mais ils n'ont pas le même pouvoir. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Je vais répondre à votre question. Parce que s'il faut revenir à je vais expliquer un peu par rapport à ce qu'il a dit, pour ne pas me contredire. Chacun a son poids politique, chacun pèse, et puis Sama Lukonde est de l'union sacrée. Donc il ne faut pas faire référence entre Sama Lukonde et Kabila, parce que Sama Lukonde est de l'union sacrée, et les gens qui vont voter, ce sont les gens de l'union sacrée. Voilà. Pour répondre à votre question, je pense que au cas où l'union sacrée prend le Sénat... Non, pas l'union sacrée, l'UDPS.
Ah, l'IDPS. Voilà. Est-ce que ça ne peut pas frustrer les autres? Pour les co-débatteurs, ils accompagnent le parti au pouvoir. Et c'est par fair play que l'UDPS cède certains postes. Il a dit que les autres sont dans l'accompagnement, les autres accompagnent l'IDPS. Bon, moi, je ne trouve pas que si il précise cela avec beaucoup de force, vous êtes là pour m'accompagner, c'est-à-dire vous faites ce que j'ai dit. Si le cadre de l'IDPS arrive à être président de la Chambre haute, ça peut frustrer. Parce que chacun est venu avec son calendrier, avec quelque chose qu'il a aussi. On ne peut pas venir là, je l'ai dit tout à l'heure, que quelqu'un ne peut pas venir pour vous accompagner en train d'acclamer et d'applaudir. C'est pourquoi, quand vous constatez, les gens ont commencé à travailler en bloc, après quelques temps, ils se sont séparés. Pourquoi? Parce que quelqu'un a dit... La guerre d'intérêt. Voilà, c'est un peu ça. Et je pense que ça peut toujours faire mal, parce qu'il y a des gens qui veulent être partout, il y a des gens qui veulent dominer partout, il y a des gens qui veulent avoir le pouvoir partout, et il y a d'autres qui sont là pour défendre la République et les intérêts du peuple. Et quand quelqu'un de l'IDPS prend, moi ce n'est pas, d'abord pour moi ce n'est pas quelqu'un de l'IDPS qui peut prendre ou quelqu'un de l'Union Sacrée, c'est la bonne personne. C'est ça qui compte pour moi. Si la bonne personne prend la Chambre haute, d'où qu'il vienne, si il arrive à stabiliser les choses, moi ça me plaît. Moi, je n'ai pas de problème contre l'IDPS, je n'ai pas de problème contre un parti politique. Moi, le problème, c'est la gestion du bien commun. Parce que la République, c'est un patrimoine commun qui n'appartient à personne, qui appartient à tout le monde. Peu importe le gérant, s'il arrive à apporter quelque chose, même au plus démuni, moi, ça me satisfait. Donc, tout part de ces leaders qui peuvent mener au bon port la destination du pays. Vous êtes de cet avis? La bonne personne qui aurait beaucoup de compétences pour le bien-être de tous. Oui, je pense que sur cette question, j'y reviens encore, mais c'est Christian. La bonne personne. La bonne personne ne peut pas seulement provenir de l'UDPS, vous aussi. C'est ce que j'ai dit. Ou l'UDPS n'a que de bonnes personnes. Non, ici, la bonne personne dont mon frère fait allusion. Voilà. Les bonnes personnes sont là. À l'UDPS? Oui, oui, ils sont là. Tout comme dans d'autres formations politiques, membres de l'Union Sacrée. Voilà. Ils sont là. Par rapport au poids dont il a fait allusion, parce que vous avez épinglé le cas de l'ancien Premier ministre Amadou Kondé. Et j'ai bien compris, quand il a chuté, il dit tout le monde devait toujours être là où, avoir les pouvoirs. Mais Amadou Kondé était déjà Premier ministre, non? Il était même chef de l'État. On n'avait jamais été Premier ministre, mais le chef de l'État lui a donné ses postes de la primature, où il a géré, je crois, 2 ans et demi. C'est déjà beaucoup, non? Et il sera frustré comment? Visiblement, vous n'êtes pas pour la candidature. Non, non, c'est parce qu'on a parlé de... Donc vous serez désagréablement surpris si l'Union Sacrée jetait son dévolu sur Sama Kondé. Oui, dans cette démocratie, je peux être de cette minorité qui va peut-être voir mal cette approche. Alors, oui, alors maintenant, à l'interne là-bas, l'Union Sacrée. Moi, je ne parle pas d'autres formations politiques qui sont à l'Union Sacrée. D'abord, je parle de ma formation politique. Alors, même si on est ensemble. Alors, dites-nous, depuis le 2e mandat, vous parlez de moins en moins du slogan « Le peuple d'abord ». C'est changé ou c'est comment? Comment ça? Vous n'en parlez plus comme par le passé. Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que d'abord c'était une chanson? C'était quoi? Ça c'est notre fondement. Le peuple d'abord. Oui, oui. Mais pourquoi vous n'en parlez plus comme par le passé? En parler où? Qu'on cherche, qu'on puisse commencer à passer si les médias à parler du peuple d'abord. Non mais... Le peuple est en train de voir les actions que nous menons. Pourquoi est-ce que ça vous gêne quand il pose cette question? Non, ça ne me gêne pas. Pourquoi est-ce que ça vous gêne? Ça ne me gêne pas. Et puis vous parlez de quelqu'un? Nous parlons. Vous parlez de quelqu'un. Voilà. Pour répondre à ta question. Vous concluez déjà? Oui, on ne parle pas du peuple d'abord. Dans quel sens? C'est une chanson. Non, mais alors, on sentait que vous étiez beaucoup plus on sentait. Mais là, depuis le début de l'émission, vous n'avez pas fait allusion au peuple d'abord. Parce que je vous ai dit, quand je parle de priorité à l'Est, dans le Congo, c'est le peuple d'abord. Je parle de qui? C'est moi qui ai soulevé ce point. Quand la guerre est à l'Est, la guerre concerne qui? Les animaux? C'est le peuple, non? Alors, quand le chef de l'État est en train de se battre... Les slogans ne seraient pas en perte de vitesse. Jamais. Le slogan est là. Nous nous battons pour ces peuples, nous nous battons Vous vous battez encore? Oui, pour que la paix
La paix. 6 ans, vous continuez à vous battre. Mais c'est Christian. On se bat avec Il des y a, stratégies, il y a, pas avec de il y a, mots. il y a 10 ans que ce pays n'a pas existé. Ah bon? Oui. En termes d'organisation, mon frère. Alors, malheureusement, nous n'avons plus le temps. Agones Kakoudji, je rappelle que vous êtes du mouvement révolutionnaire La Voix du Peuple. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bon, merci, monsieur Christian. Jean Gandou, vous êtes cadre de l'UDPS. Merci de votre présence. Merci beaucoup, monsieur Christian. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Alors, merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.